Let's go la team! I'm the father who never been got stopped from day when I been cool and calm. Yo la team, comment ça va? Comment ça va la team? Let's go la team! Même pas peur, non, pas du tout, pas du tout. On n'a pas peur. On était préparé pour ça, non? Let's go Kekiraz, let's go Exo, let's go la team! Let's fucking go! Les gars, j'ai enfin pu l'angle Link, les gars. Il fallait juste patienter, les gars. J'ai acheté un peu de spot sur Link, histoire d'être un peu dans le bateau. Let's go Kakiraz. Mais oublie pas quand même que on n'a pas encore sup les lots sur le BTC. Ça, il faut pas l'oublier, les gars. Ça faisait partie du plan. Les gars, oubliez pas que depuis les 117 000, on a 150 millions en short sur Bybit seulement. Dites-vous, les gars, que quand ça va commencer vraiment à pump, ça va bien squeeze les shorts, les gars. Tu penses qu'ils vont venir te chercher? Ouais, mais moi j'ai un long ETH à 4130. Un tout petit peu au-dessus de toi, mais je pense pareil. Je pense qu'ils vont venir me chercher. Parce qu'en fait, ce qui reste chiant dans l'histoire, en fait, là, je sais pas si vous avez vu, les gars, mais bon, on est venu faire le travail ici sur ETH. Donc tout ça, les gars, on l'attendait même quand on était ici. Hein. Tous ces niveaux-là, les gars, vous pouvez aller revoir les récaps sur YouTube. On n'arrêtait pas d'en parler depuis des semaines et des semaines. Donc là, on les a. On les a sweep, les gars. On les a récupérés sur ETH. Même ici, les gars, quand on pump, je disais attention, c'est pas parce que ça pump comme ça qu'on reviendra pas chercher les lots. Donc, ETH, les gars. ETH, les gars. Il est venu sweep les lots. Il est même venu récupérer celui-là. Celui-là, j'avais un doute quand même. Même celui-là. Donc, pour moi, le travail, il a été fait sur ETH. Et on va aller parler du CME après et tout ça, donc petit à petit, les gars. Là, ça sera vraiment une analyse complète de ce qui vient de se passer, en tout cas. On s'y attendait, hein. Voilà, Bruce, pareil, je l'attendais aussi. Du coup, voilà. On n'est pas surpris, les gars, d'avoir ce genre de move. On l'attendait ici, on en parlait depuis longtemps, non? Donc vraiment, là, on peut pas dire qu'on n'était pas prêt. Le seul bémol, c'est qu'en fait, c'est arrivé ce matin et je me préparais pour aller au boulot. Donc j'ai pas pu me concentrer, j'ai pas regardé la data, je suis rentré comme un clochard. Sur ETH et sur le link, et du coup, bah finalement, voilà. Donc bon, les gars, on continue sur ETH. ETH, le travail, il a été fait. Maintenant, le problème, c'est qu'en fait, on a un BTC qui est pas venu faire le travail, les gars. On va aller voir après le CME sur BTC et sur ETH. Parce que je trouve ça quand même intéressant, j'ai des trucs à vous montrer, les gars. Ce qui est venu faire ici le BTC, c'est qu'en fait, pareil, on attendait à un sweep de la liquidité. Ici, les gars. Pour le moment, il l'a pas encore fait. La cream season, les gars, c'était principalement sur les alts, ok? Le BTC, il a fait un petit mouvement correctif. Vous voyez, les gars, on a fait du moins 2%. Donc le mouvement, il était là pour décharger les alts, ok? Vider un petit peu les open interest, calmer un peu les gens. Maintenant, est-ce qu'on va faire le travail sur le BTC ou pas? Ça, on va aller voir. Il y a des indices sur le CME. Combien de probabilités, du coup, que ça soit ça le lot et qu'on reviendra jamais chercher ça? Combien de probabilités qu'on va, du coup, effectivement revenir chercher ça? On va en parler, les gars. Ok? Mais jusqu'ici, les gars, tout est good. Maintenant, le CME, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit, durant la nuit, sur le CME? Si on regarde déjà le BTC, les gars. Hier, les gars, on s'est quitté, on était en live vers minuit, un truc comme ça. Et donc, c'était quelque part... Ouais, c'était là, les gars. On se disait, bon,
on a vécu cette bougie, pas entièrement ensemble, hein, celle de 30 minutes. On l'a pas vécu entièrement ensemble, mais on a vu qu'en fait, voilà, rien n'était fait, mais on a vu qu'on venait sweeper en fait la value low de la semaine dernière, enfin du vendredi quoi. Et on s'est dit, bon, si on perd en plus le settlement, la ligne rouge, on va aller plus bas. On avait ce niveau-là en vue, on en a pas trop parlé hier, mais on l'avait en vue, on est quand même venu traîner dessus les gars, je sais pas si vous le voyez, mais c'est assez propre. Hein. Et après ça a cédé du coup, le matin, là où il y a eu le big move cream season. Jusqu'ici tout va bien. Maintenant les gars, tout ce qui s'est passé ici, vous vous souvenez, quand je parle du CME, je parle de Electronic Trading Hours et je parle de Regular également. Les Regular les gars, c'est avec la session US. Donc tout ce qui s'est passé la nuit, c'était hors session US. Ok? Les RTH, ça commence à 15h30. Vous voyez ce qu'on a ici, les gars? Est-ce que vous le voyez ou pas? Je pense que les gens en parlent pas trop. Mais vous avez un gap ici, les gars, sur le CME. À peu près ici. Hein. Mais bien sûr, en fait, si vous venez sur le CME, vous affichez les ETH, vous allez pas le voir. Vous allez pas le voir, les gars, parce que du coup, tout ce qui s'est passé ici, c'était pendant la nuit. Le CME, il était ouvert en ETH. Mais pas en RTH, les gars. Donc là, on a fait quand même un joli gap, je trouve. Bon, clairement, c'est un gap baissier. Mais... et déjà, pareil, on n'est pas allé beaucoup plus bas ici. Parce que, je sais pas si vous le voyez également. Mais ici, je pense qu'on est allé un tout petit peu plus bas. Voilà. Vu qu'on avait posé notre lot à 7h30 du matin. Bah, la session US, c'était pas encore là. Donc les RTH, on n'a pas les 111 000, justement. Ok? Par contre, les gars, on a des bad lows sur les RTH. Et les RTH, ça continue jusqu'à 22h. Et les bad lows, ils sont ici, les gars. Ok? Mais les gars, gardez en tête que vous avez déjà un gap baissier ici. Donc si jamais, les gars, on revient demain et il commence vers les 113 600, vers les 113 600 sur le CME, ok? Il y a un décalage entre le CME et les futurs. Donc là, il commence à 113 600, les gars. Si jamais on revient dedans, mais durant la session US, hein, pas la nuit, hein, mais demain, les gars, si on revient dedans, ça serait très intéressant de surveiller la réaction. Si on revient dedans, les gars, et que vous voyez des rejets, si on revient dedans et que vous voyez des rejets, les gars, on va suivre les lots. C'est aussi simple que ça. Par contre, si on revient dedans, les gars, et qu'il n'y a pas de rejet et qu'on travaille le gap, je pense qu'on peut reprendre, les gars. La montée, quoi. Mais les gars, ce gap, il est caché. Hein. Il est en RTH, il est pas en ETH. Il y a des fortes chances qu'on aille récupérer les bad lots. Tant qu'on évolue en dessous de ce gap, oui, Kakiraz, effectivement. Et tant qu'on évolue également en dessous des 113 400. Oui, on a toujours une chance d'aller récupérer les bad lows en fait, sur le BTC. Malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on a fait entre temps? On a quand même pris les longs. Moi j'ai pris un long sur ETH les gars à 4130, j'ai pris un long sur Link à 21 les gars. Le Link je l'attendais depuis des semaines à 21. Il est allé même à 20,50. Ça s'est passé trop vite et comme j'ai dit les gars, c'était le matin, je me préparais pour aller au boulot. Mais j'ai pris quand même le Link à 21 les gars. Parce qu'on l'attendait ensemble. Maintenant, on a pris les langues, les gars. Mais on a beaucoup de probabilités qu'ils reviennent nous chercher, qu'ils reviennent nous stop. Ok? Quand tu prends ce genre de mèche, on revient les chercher plus tard. Pour le moment, à Merlin, le stop loss sur Link, c'est vraiment l'entrée. J'ai vraiment pas envie de risquer quoi que ce soit ici. J'ai une entrée à 21,05, un truc comme ça. Donc il y a moyen qu'il me stoppe là en live, hein, et qu'il n'y a plus de Link déjà. Mais c'est pas grave, on le reprendra après. Parce que si jamais il me stoppe, les gars, c'est pour aller plus bas. Et on va aller voir le Link après, on va aller voir tout ça ensemble de toute façon, les gars. Pareil, je me suis mis ABE direct. Bah oui, protégez-vous, les gars. C'est vous savez, les gars, que quand on vient faire des mèches comme ça sur le BTC et tout, on revient souvent les chercher. Bon, celle-ci, elle est pas vraiment flagrante, par contre. On a eu déjà tout plein, les gars, avant. Et on revient les bosser.
SL pour ETH. Pareil, c'est à l'entrée, je crois, à 10 dollars ou 20 dollars, un petit peu en dessous sur ETH. Pas vraiment à l'entrée pile. Mais ouais, les gars, si on revient chercher les lots de ce matin, on va aller plus bas, les gars. De toute façon. Et ce qui m'inquiète ici, c'est les bad lots qui n'ont pas été récupérés sur le BTC encore. Mettez votre stop loss, les gars, à l'entrée. Surveillez si vous avez envie de surveiller la réaction quand on revient chercher votre stop loss. Si jamais vous voulez re-rentrer. Mais il y a les bad lots sur le BTC, les gars. À 109 000, malheureusement. Ça nous poursuit encore. Donc c'est pas gagné, les gars. On a fait le taf, comme dit, sur ETH, sur les alts. Mais le taf n'a pas été fait sur le BTC, les gars. Il y a un gap CME, les gars, qui nous guide également. Sur le BTC. Il faut déjà voir un petit peu ce qui va se passer dans le gap. RTH, les gars. Et voilà. On va essayer de choper les alts qui ont bien récupéré après ce dump. Et tout ça, les gars, c'est des bad lows par contre. Hein. Tout ce qu'on a fait ici. Hein. Donc déjà un retour vers les 112 300 sur le CME, ça me choquerait pas. C'est pour ça qu'en fait il faut faire gaffe. Je pense qu'on va tous faire stop, les gars. Je pense qu'on va tous faire stop ce soir, les gars. Mais par contre, si on se fait stop, les gars, il faut pas non plus re-rentrer tout de suite ou quoi. Il faut surveiller la data, il faut voir si on arrive à aller suivre ces lots sur le BTC. Voilà, tout ça, les gars. Il y a tout ça à prendre en compte. De toute façon, je surveille avec vous. Je vous avais montré tout à l'heure dans le Discord, les gars, ce qui s'est passé ici. Je crois que c'était ici. Hein. On avait du delta positif, les gars. Et voilà, on avait quand même une grosse bataille ici entre les longs et les shorts. Hein. Pas forcément. Ça se trouve qu'on va venir juste chercher les lots Kakiraz. Et on repart. Hein. Quelque chose comme ça. Hein. On fait flipper tout le monde. Encore du moins 5, moins 10 encore sur les alts. Et tout le monde abandonne et on repart. C'est souvent ce qui se passe. Après, je dis pas, les gars, que c'est 100% ce qui va se passer. Mais moi, je vais le tenter. Si ça marche, on est bien. Si ça marche pas, bah tant pis. Tant pis, on va aller chercher plus bas. C'est comme ça qu'il faut voir la chose, les gars. Il n'y a pas de certitude. Hein. Bon, les gars, on peut déjà aller voir déjà le link pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et ça a vraiment pas du tout... Je m'attendais quand même à une réaction plus forte que ça, mais ouais, on voit que le BTC, il veut aller chercher les 109 000. Ça veut dire, les gars, encore une fois, même si, les gars, même si on se met à pump sur le BTC, hein, c'est-à-dire que même si vous voyez un truc comme ça, hein, on peut revenir, les gars, parce qu'on a derrière nous les bad lows, malheureusement. Donc, faites gaffe quand même si vous voyez des pumps comme ça. Hein. Le Doge, t'en penses quoi? Je suis dedans, je commence à peine à acheter du Doge. Première entrée, c'était 0,26. Deuxième, c'était 0,24. Je crois que j'en ai pris à 0,23 également, mais j'ai pris en spot. Ouais, en fait, depuis le bottom, vous avez vu, les gars, c'est plus le CVD perp qui monte. Hein. Donc, en fait, le pump, il est... Enfin, le pump. La phase de consolidation, il y a des longues, en fait, qui sont rentrées. Mais le spot, les gars, ça continue de saigner. Globalement. Au spot, on n'arrive pas à trouver des acheteurs pour le moment. Les acheteurs se barrent, les gars, depuis un petit moment. On le voyait déjà il y a 2 semaines. Ouais, on n'est pas encore passé dans des fundings négatifs ici sur le BTC, si jamais. À noter également. Donc, sur ETH, c'est le cas. Les gars, je vous ai dit, sur les alts, le boulot, il a été fait. Et c'est sûr que si on va plus bas sur le VTC, on ira plus bas sur les alts également, les gars. C'est ça qui est pas ouf. Donc, tant que le BTC ne suit pas les lots, les gars, la data, elle est devenue intéressante. Dans le sens où, ouais, y a pas mal de shorts là qui s'ouvrent sur ETH. Et on le voit sur les fundings, les gars. Les fundings, c'est déjà dans le rouge. Hein. Durant toute cette phase haussière, les gars,
On continue à monter sur le prix, mais t'as quand même un CVD qui continue de baisser hein, sur ETH. Ouais, Binance, ça va, c'est calme. C'est plutôt Coinbase, je trouve. Hein. Ouais, Coinbase, ça vend pas mal de ETH sur la montée. Mais on continue de monter. Hein. On continue de monter. Mais ça, c'est vraiment un long terme, par contre. Moi, les gars, je pense qu'on peut toujours aller chercher plus bas sur le BTC et donc chercher plus bas sur les alts. Hein. C'est ce que je pense si vous demandez, si vous me demandez mon avis. Mais vous me connaissez bien, les gars. Entre ce que moi je pense et ce qui va se passer, c'est là où il y a le dilemme. C'est pour ça qu'en fait, quand je sens qu'on est dans des bonnes zones, les gars, je tente quand même des longs. Je mesure mon risque, les gars, suivant la data et tout ça. Et je lance quand même les longs, même si je pense qu'on peut aller encore plus bas. Mais si jamais juste pour éviter en fait de me faire front run, j'ai pas envie en fait qu'ils partent sans moi à chaque fois. Donc ça c'est horrible par contre. C'est pour ça que j'ai pas envie de tomber dans cette situation les gars. Je lance quand même mes longs quand il y a des zones intéressantes qu'on attend justement depuis des semaines. Et je laisse ça courir les gars. Maintenant s'ils m'arrêtent, enfin s'ils me stoppent les gars, c'est pas grave. Hein. Moi je pense qu'on va encore aller plus bas là. Mais ça se trouve, je me trompe. Mais au moins, si jamais je me trompe, les gars, j'ai quand même quelque chose qui tourne. Je me retrouve pas sans rien. Si maintenant on décide de repartir d'ici, dans la nuit ou je sais pas. La data elle est mauvaise, le BTC il a pas encore supplé l'eau. Les 109 000 les gars sur le BTC on les attend toujours donc voilà les gars, je suis rentré quand même pour justement éviter de me faire front run. Le link les gars, le link. Regardez-moi ça, comment c'était beau les gars ce matin. J'avais mis la zone, hein. On est venu déborder la zone, les gars. On l'avait posé ensemble, la zone. Hein. Et regardez ce qui s'est passé. On a suivi le lot ici. Donc on est venu prendre la liquidité. Et c'était en ce moment-là que je commençais à avoir des alertes pour voir si je rentre ou pas. Clairement, les gars, j'étais en train de me préparer pour aller au boulot ce matin. Je vois ça, je me dis, what? Ils veulent vraiment faire ça 7h30, 8h du matin? Je commence un petit peu à l'angle le link, donc je l'ai eu, voilà, comme dit, à 21. Les premières entrées, c'était genre 21, 20, 99, un truc comme ça. Et on a chopé le long. Maintenant, ça peut jouer, ça peut clairement jouer, les gars. Alors, je sais, c'est moche quand tu vois ça comme ça. Mais les gars, c'est comme ça qu'on arrive à retourner la situation. Donc, ça peut jouer, les gars. Moi, je vais essayer quand même de tenir cette position. Si maintenant, il revient me chercher, et si on revient travailler la mèche, les gars, je tenterai les 61.8, donc les 20-16 sur le link. Et les 19,92. Et après les gars, plus bas vous avez la VWAP avec les 0,75 sur le Fibo. Si jamais on va aussi bas les gars, à 18,52 carrément, c'est cadeau pour moi. Ça c'est pour moi, parce que j'y crois encore et tout, je me dis bon, tout ça c'est des choses qu'on a déjà vues. C'est chiant les gars, je sais, quand tu te manges des moins de 10% et tout en une journée, je sais, mais c'est la crypto les gars, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça a pas changé demain les gars, ça changera pas avec les ETF, ça changera pas quand le marché va grandir ou quoi, non, ça restera comme ça. Le marché il est comme ça malheureusement. Il vient, il te sort un petit moins 10, moins 15% comme ça de nulle part. Il faut juste faire avec les gars et voilà. Si on a envie si on a envie de faire avec bien sûr. Là, c'est clairement le même setup qu'on a eu sur le SUI, hein, sur le Link. Clairement le même. On l'attendait durant toute cette phase. Et là, on l'a eu, les gars. Et on l'a enfin eu. Vous avez vraiment pensé que j'allais pas le prendre. C'est sûr que j'allais le prendre. Même si on n'a pas su les lots sur le BTC. Donc, voilà. Bon, c'est dommage, j'ai pas eu le lot parfait. Pas comme le SUI. Parce que j'avais pas trop le temps, j'avais pas de limite. Je savais pas, enfin vraiment je pensais pas qu'ils allaient faire ça le matin à 7h30 quoi. Je pensais vraiment pas. Mais bon, ils l'ont fait. Ok? Voilà les gars. L'objectif ici sur le link c'est de sortir de cette zone. Et de reprendre les 0,5 à 21,63. Étape par étape les gars. L'objectif ça serait vraiment clairement de sortir de cette zone. Déjà de ne pas se faire stop déjà.
pour commencer. Et puis sortir de cette zone, les gars, et viser les 0,50 et les 0,38. 2. Et la VWAP, les gars. On peut le faire. Moi, je pense on peut le faire. Donc, le Doge, les gars, on revient dans la RLZ. Vous avez vu? Pour le spot. Hein. Je crois que c'était mon dernier... Enfin, l'ordre de ce matin, c'était genre quelque part vers là. Vers les 0,23 500. Mais vous savez, les gars, que j'ai commencé à l'acheter déjà 0,26 à peu près. Hein, en spot. Donc, entre 0,26 et les 0,61,8, j'en ai accumulé sur le Doge. Le Doge, il reste clean, les gars. Les structures sont toujours là. Ça bouge pas. On continue, les gars, de faire des sommets ascendants et des creux ascendants également. Donc la tendance, elle est pas du tout remise en question. Hein. Vraiment, clairement pas. Donc je m'inquiète pas sur le Doge, les gars. Si vous voulez mon avis. Pour moi, tout ça, c'est une zone, en fait, qu'on devait acheter. Enfin, que moi, je devais en tout cas acheter en spot. Je l'ai pas fait. Maintenant, on revient me donner une chance. Enfin, on me redonne une chance pour l'avoir dans cette zone. C'est sûr que je vais pas dire non. Ok? Vous avez vu, les gars, le rejet qu'on a eu sur la FVG Weekly? Vous avez vu comment c'était précis? Et là, les gars, on disait que c'était pas ouf. Ce qui s'est passé également sur pas mal d'altes. Hein. Mais les 61,8, les gars, ça doit tenir. SL à combien sur le Doge? SL à... Tu parles du spot? Parce que ouais, en fait, je l'ai pas longue, mais pour moi, clairement, je commencerai à me poser des questions si on revient s'installer en dessous de cette VWAP déjà. À partir de ce lot, quoi. Parce qu'en fait, je serais là en mode, ouais. Donc, ouais, c'est les 66, c'est à 0,21. Je serais là en mode, ouais, ça se trouve, on va remettre en question toute cette tendance-là. Et qu'on va du coup se réinstaller en dessous de la VWAP. Et potentiellement aller faire des plus bas, quoi. Des nouveaux plus bas. Donc déjà ici, là, je vais commencer à me dire, ouais. Bon, on est quand même dans la RLZ, c'est pour le spot et tout. Mais c'est pas vraiment un stop loss, mais je vais surveiller en fait la réaction du prix ici. Hein, sur les 0,21. Si je vois une mauvaise réaction, ou si je vois que le prix réagit même pas, déjà c'est sûr qu'on va aller récupérer de la liquidité déjà. Donc beaucoup plus bas. Hein. Donc ouais, j'abandonnerai peut-être et je rentrerai peut-être plus bas si je revois des confirmations, ce que je voyais avant sur les alts. Pour jouer la tendance, quoi. Parce que là, du coup, si tu repasses en dessous de la VWAP là, locale, là, la VWAP locale, tu remets en cause, tu remets en question toute la tendance. Donc ça sera pas Gucci, quoi. J'aurais dû prendre profit sur le Doge quand j'étais en x2. Bah c'est pour ça qu'en fait, il faut que tu te fixes ton plan avant, en fait. Avant de miser, avant d'acheter, en fait, même en spot, il faut déjà que tu aies tes TP et tout en tête, ou même les programmer, quoi. Comme ça, quand t'as le x2, tu seras pas là en mode ouais, qu'est-ce que je dois faire? Parce que souvent, en fait, c'est là où on devient greedy et on veut plus. Là, j'aurais racheté. Ouais, c'est ça en plus. Hein. En plus, t'avais un joli x2. Putain, on est sur du moins 10, les gars, sur le Solana. Hein. Vous imaginez? C'est fou, hein. Quand on me disait qu'il était solide et tout. Les gars, ils nous cherchent là. Bientôt plus de langue. Les gars, on va se concentrer juste pour voir s'il y a une occasion pour re-rentrer. Juste un petit instant, les gars. Let's go, les gars! Enfin. Ce genre d'open interest, les gars, t'as pas envie de quitter le lang quand même. Hein. Tu sais que ça va se retourner. Mais ouais, les gars, je pense que le BTC, il va aller chercher les lots par contre. Le link, il est bien solide quand même. Pendant ce temps, les gars, qu'est-ce qu'il fait le S&P, les gars?
Le S&P, on est sur 6700, les gars. Non, mais non. Mais quel scam, les gars, ce marché, sérieux. On nous dump sur la gueule alors que le S&P, les gars, regardez ce qu'il fait. Mais non, c'est pas normal, les gars. Putain. Allez, le BTC, subcello et dégage. Le S&P, ce petit connard. Il nous réserve ça pendant la dernière... Les gars, regardez l'open interest. J'ai dit quoi, les gars? Ce genre d'open interest, ça te donne pas envie de fermer le long parce que tu sais que ça peut se retourner à n'importe quel moment. Ça peut reverse, les gars, à n'importe quel moment. Je disais pas que ça allait reverse là tout de suite, mais un open interest comme ça, les gars, t'as souvent des chances de renverser la tendance. Alors peut-être pas tout de suite, mais là, ça joue quand même un peu. Vous avez vu, les gars? Par contre, ouais, toujours pas d'achat sur le spot, pas d'achat sur les perps. Que des shorts, les gars, que des positions qui se ferment. Y a pas d'acheteur. Y a pas d'acheteur, les gars. Mais ça bouge pas mal, hein. J'aime bien. Le link, on est à l'aise. Le link, on est vraiment à l'aise. Je pense qu'ils vont aller encore plus bas, ces chiens, les gars. Malheureusement. Tant qu'ils ont pas les 109 000, les gars, ils vont pas lâcher l'affaire, je pense. On va faire ça, les gars, on va surtout focus parce que ce genre de moment, les gars, ça vient une fois les 2-3 semaines, voire une fois les 2 mois carrément. Donc, j'ai pas envie de louper des entrées ici. J'ai pas envie qu'ils me stoppent. Tu vois, là, par exemple, on a failli avoir le même truc. Hein. Vraiment, on a failli avoir genre un SL et qu'ils repartent sans toi, quoi. Et ça, ce serait vraiment dommage, par contre. C'est pour ça qu'en fait, les gars, il faut être concentré. Enfin, il faut rester concentré pendant ces moments-là. C'est pas tous les jours qu'on a ça, les gars. Je sais que c'est rouge, ça fait peur, les gars. Ça fait peur tout le monde et tout. Mais c'est là où il faut pas flipper, les gars. Donc, en tout cas, moi, les gars, je me dis, bon, si je me fais SL sur ETH, bah, je le prendrai un peu plus bas, quoi. Il faut pas que je me fasse SL et qu'il reparte, justement. Ça va vite, hein, les gars. Ça va très très vite. Les gars, par contre, vous imaginez si on commence à retracer sur le SP500? Bah alors là, les gars, si on retrace sur le SP500, les gars, je pense qu'on peut tous dire que on va non seulement aller sup les 109 000, mais je crois qu'on va aller sup les 60 000 carrément sur le BTC. On va aller sup les 8 dollars sur Solana, je pense. On va sup les 1004 sur ETH. Là, ils veulent vraiment y aller pour le BTC. Donc, malheureusement, les alts vont subir, les gars. Là, les alts, les gars, c'est... elles sont en train de subir, les gars, le BTC. Hein, parce qu'il a pas sup les lots. Tout simplement, les gars. Bon, les gars, je vais vous lire un peu en même temps. Problème que j'ai avec toi, Loulou, maintenant, c'est que j'ai plus peur. Du coup, même les énormes bouillies, ça... rouge, ça commence de moins en moins à me donner envie de vendre. Non, après, ouais, il faut quand même se dire au bout d'un moment, il faut... Tu vois, en fait, là, si maintenant, tu vois, par exemple, je te donne un exemple très très simple. Pourquoi là, j'ai la confiance? Parce que j'ai vu les 109 000 et je l'attends depuis des semaines. Maintenant, si on commence à s'installer en dessous des 109 000, bah, c'est sûr que tout va changer. Je vais viser beaucoup plus bas. Donc, en fait... Si je commence à viser beaucoup plus bas parce qu'on s'est installé en dessous des 109 000, il faut pas que tu te fasses avoir. Tu vois. Là, je reste quand même zen et tout parce que je me dis il y a quand même ce niveau des 109 000. Mais si on commence à aller en dessous, je vais revoir mes niveaux, je vais revoir mes plans. Tu vois. C'est pour ça que je dis à chaque fois étape par étape. Donc ça se trouve là, on va aller quand même défoncer les 109 000. Je vois pas vraiment pourquoi, les gars. Hein. Mais s'ils ont envie d'y aller, défoncer les 109 000 et aller même en dessous des 109 000, bah ils peuvent le faire. Et les alts vont saigner, par contre. Donc si vous tenez le spot et tout, bah il y aura quand même de sacrées pertes. Donc faites quand même gaffe, les gars. Faites quand même gaffe. Il faut en être conscient quand même. Je pense que tu le sais, Kakiraz. Donc ouais, les pics et tout, on a vu, c'est pas mal. Mais si le BTC commence à faire le chiant et à aller s'installer en dessous des 109 000, c'est-à-dire quand je dis s'installer en dessous des 109 000, clôturer des bougies daily en dessous des 109 000. S'il commence à faire ça, je pense que... Et là, on a vu déjà la BTC dominance, les gars, on peut aller la voir après. On a vu qu'elle est devenue faible. Donc je pense que... Enfin, elle est devenue forte, pardon. Donc les alts sont devenus faibles. Je pense que les alts vont subir encore.
Là, sur le dump, là, sur le BTC. Donc, il y aura de sacrées pertes, par contre. Est-ce qu'on est préparé pour ça ou pas? C'est ça la question à se poser. Maintenant, si on n'est pas préparé pour ça, toujours le même dilemme. Soit on sort ici et on attend que ça aille plus bas, si on est convaincu que ça va aller plus bas. On sort d'ici, on temporise et tout, au bout d'un moment on se dit ouais bon ça fait que dip, c'est pas normal et tout. Même si moi je pense que là c'est bientôt fini le dip. Pour moi, hein, pour moi. Mais si on continue de dip, est-ce qu'on serait prêt de tenir ou de sortir, attendre que ça se calme et re-rentrer dans des conditions, dans des bonnes conditions? Mais moi les gars, vous vous souvenez, j'avais dit si on commence à se réinstaller au-dessus des 59% sur la BTC Dominance, les 61,8 là, j'avais dit que je vais lâcher l'affaire avec les longues à levier sur les alts. Je l'avais dit. Hein. Et je le maintiens les gars. Donc si vous voyez une BTC Dominance qui commence à devenir vraiment forte, qui va chercher les 59%, 60%, moi les gars je suis out. J'attends que ça redevienne positif sur les alts pour jouer du levier. Mais le spot je suis toujours dedans. Ok? Juste pour que ça soit clair les gars. J'ai des plans et tout, je les suis et tout. J'ai pas peur quand il y a du rouge comme ça. Mais j'ai quand même certaines conditions. C'est un peu ça en fait. Je vais penser à réduire la position si ça descend en dessous de 109. Ouais, si ça s'installe en dessous de 109, on va aller chercher les 107 et on va faire un plus bas sur le BTC. Donc il faut peut-être attendre de nouveau des changements de structure sur le BTC, Et de toute façon, tout ça, on va le voir ensemble les gars. Je live tous les jours de toute façon. Et j'arrête pas encore de le dire les gars. Moi je pense que le dip ici, il est bientôt fini. Je continue à le penser les gars. Je continue à être confiant. Maintenant, j'ai quand même le droit de dire que la data elle a un peu changé aujourd'hui. J'ai vu des choses que j'ai pas kiffé. Et je sais pas si t'as suivi les lives du week-end Kakiraz, mais je crois que t'étais là. Et on disait déjà que le SUI, quand on était à 3,60, on disait que le SUI nous faisait peur. L'avant-dernière fois quand il était à 3,60, on était toujours dans le long. Et on l'est toujours, les gars, dans le long. Mais quand on était vers les 3,60 la première fois, on était confiant. La deuxième fois, celle-ci là, pendant le week-end, j'avais pas arrêté de dire que j'aime pas trop ce que je vois sur le SUI ici. C'est pour ça qu'en fait, ça peut changer tous les jours. Donc je peux être confiant par exemple un jour, mais le lendemain, si je vois que la data elle devient mauvaise et que je vois que les alts commencent à devenir trop faibles face au BTC, je vais au moins calmer. Et ça, encore une fois, je parle du trading. Enfin, je parle du levier, quoi. Je vais calmer mes positions longues sur les alts. C'est tout, hein. Je vais attendre qu'il y ait des confirmations de nouveau. Les mêmes que je cherchais à chaque fois. Ça sera la même chose. Mais les gars, on a un BTC qui arrive pas encore à aller suppléer l'eau. Je pense qu'il y a encore le mouvement KO qui se prépare. Bientôt, ça va perdre les 200. Ah, si ça perd les 200 sur Solana, ouais, c'est... C'est qu'en fait, on a déjà perdu les 4000 sur ETH et qu'on est déjà allé sweep les 109 000 du coup je pense sur le BTC. Ok les gars, BTC dominance, ce que je vous disais les gars, j'arrêtais pas de le dire également, je sais pas, peut-être ça se trouve vous avez ça se trouve vous avez déjà suivi les récaps sur YouTube, mais on en parlait. On disait les gars, on voulait surtout pas voir la BTC dominance se réinstaller dans cette zone et surtout se réinstaller au-dessus des 61,8. C'est ce qu'on essaye de faire pour le moment, avec cette bougie daily. Maintenant, il faut attendre des confirmations. Il faut attendre des clôtures daily, les gars, parce que pour le moment, il n'y en a pas. Pour le moment, tout ce qu'on a, c'est juste une petite mèche dedans. Mais si on commence à se reprendre ici, et on commence à avoir des clôtures daily, les gars, dans la zone et au-dessus des 61,8, sur la BTC dominance, les gars, moi, je dégage les alts. Je m'en fous. Peu importe les profits qu'il y a sur la table. J'ai pas envie, en fait, les gars, de rester sur des alts faibles. Ça sera que du stop loss tous les jours et j'ai pas le temps pour ça. Ça sera que du stop loss SL tout le temps et il faut rentrer SL, re-rentrer SL. Et j'ai pas trop le temps les gars. J'attendrai qu'il y a des conditions favorables pour rentrer sur les alts. Là on n'est pas en bear market, c'est pas parce que ça chute comme ça qu'on est en bear market. Alors peut-être on a posé le top et tout sur le BTC, mais je pense pas qu'on a posé le top sur ETH, je pense pas qu'on a posé le top sur Solana. De ce scénario, on a parlé du sell des news les gars sur les cryptos. On a même dit les gars que
Peut-être on va pas l'avoir le soir du FOMC, mais quelques jours après. Parce que tout le monde l'attendait justement tout de suite après le FOMC. On l'a pas eu après le FOMC, mais on l'a eu quelques jours après. On a déjà parlé de tout ça, les gars. On est déjà préparé. J'ai pas envie maintenant de commencer à flipper ou quoi. Donc, clairement pas, les gars. Il faut surtout pas flipper. Bah, pique, ouais. Est-ce qu'il est en dessous des 0,09? Non. Il est pas en dessous des 0,09. Donc, on est pas mal, hein. J'avais dit, les gars, je peux te tolérer jusqu'à cette zone. Hein. Là, il faut pas commencer à s'installer en dessous. Hein. Et mon prix, les gars, il est plus haut. Tranquille, tranquille. Et là, vous voyez les achats là sur le spot. Hein. Ça nous a quand même donné un joli rebond ici. Hein. Voilà, les gars, à surveiller quand même. Mais l'open interest, il continue à chuter. Donc, faut faire gaffe. Hein. Ok? Ok, c'est peut-être le début de quelque chose ici à voir. À surveiller les gars là le CVD dans la nuit, si jamais vous restez réveillés. Mais ouais, moi je vais le surveiller les gars pour voir si les achats continuent ou s'ils vont nous abandonner. Parce que s'ils abandonnent les gars ça va tomber. Malheureusement comme la nuit dernière. Kani le suit, il est pas mal, ouais. Après, est-ce qu'il faut le prendre maintenant? Ça sera un peu comme tout le reste. Est-ce que pour toi, le dump il est déjà fini ou est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on risque d'aller plus bas? C'est ça la question. Ça, personne peut savoir hein, à l'avance. Mais ce qu'on peut dire les gars, c'est qu'en fait on a quand même des probabilités d'aller encore plus bas. Parce que le BTC il a laissé derrière lui pas mal de liquidités à aller chercher vers les 109 000. C'est des niveaux qu'on attend les gars depuis des semaines. Hein. C'est vrai que depuis ce week-end, t'es bien actif en live, ça fait grave plaisir. Bah let's go. Ça me fait plaisir aussi de vous voir tous les soirs les gars, ça me fait énormément plaisir. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je kiffe trop live avec vous, passer un bon moment avec vous, même quand ça dump ou quand ça pump, on s'en fout. On est là, on analyse le marché comme d'hab. Après les gars, quand j'arrive pas à live tous les soirs, c'est parce que j'ai certainement d'autres choses à faire. Vous avez vu les gars, déjà le CVD en 10 minutes les gars, CVD spot. Ça commence déjà à se retourner, donc faites gaffe quand même. Je veux avoir une continuation ici sur le CVD également. Bah, la confirmation, en fait, on parlait justement des CVD pour voir si ça a accompagné le prix ou pas. S'il y a vraiment des acheteurs ici, en 10 minutes. Là t'as vu, là t'as posé un creux. Donc ce que t'aimerais voir ici, par exemple, si on se base que sur le CVD, on aimerait voir ça. Qu'on fasse un deuxième creux, mais voilà. Un deuxième creux ascendant sur le CVD. Et qu'on continue de monter. La data, elle reste quand même négative hein, sur le BTC, sur ETH, donc ça va pas changer. Maintenant, on essaye juste de spot en 10 minutes des retournements sur le CVD. Mais encore une fois, il faut dézoomer, il faut regarder peut-être en 30 minutes, voir ce qui s'est vraiment passé. Parce que là, tu le vois, là, en 30 minutes, ça a pas forcément bougé. Hein. Ça reste baissier. Il faut surveiller l'open interest également. Donc tout ça, c'est de l'order flow, les gars. On analyse tout ça tous les soirs déjà pour essayer de spot un petit peu les bottoms et les tops. On aura peut-être le droit à un rebond ici. Hein. Ok. On a sorti pas mal de langues ici. Et il y a eu des shorts en fait qu'on est en train de piéger également. C'est des conditions idéales les gars pour aller jouer un rebond ici. Alors je pense que je vais commencer un petit peu à recharger mon long sur ETH. Ça c'est fait les gars. On a rechargé le long sur ETH. Le move il est bien. On a fait flipper tout le monde. Il y a des achats qui suivent maintenant en spot. Hein. Donc vous avez vu, juste avant, on disait qu'on voulait avoir un deuxième creux hein, sur le CVD. C'est ce qu'on vient d'avoir. Hein. Donc là, clairement, votre CVD, il commence à dessiner quelque chose de pas mal. C'est le genre de data que tu veux surveiller sur pour se dire est-ce que le dump il est fini ou pas. Donc là, le link, j'ai pas encore touché parce que là, lui, il est trop monté. Par contre, ETH, je suis en train de recharger petit à petit. Donc... on va se retrouver avec un bon truc tout en prenant en compte que BTC il a pas encore supplé l'eau à 109 000. Donc on fait gaffe, on gère bien le risque les gars. Ça peut se retourner encore, c'est pour ça que je dis c'est pas un bottom définitif. Hein. C'est maintenant qu'on a long ETH les gars. On s'attend à quoi? On s'attendait à un sub de ces niveaux là depuis, allez, on va dire au moins, bon, ça fait 2-3 semaines hein, qu'on s'attend à ça. On s'attendait pas à une telle agressivité, c'est-à-dire qu'en fait on pensait pas qu'on allait les sweep en une journée, mais ils l'ont fait, ok.
Maintenant, les prochains targets pour moi. Déjà, il faut reprendre les lots que tu viens de récupérer. Donc en général, les sweeps, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand par exemple tu as ce niveau-là, on la sweep et on est largement au-dessus. Ok? C'est ça, sweep la liquidité. Donc en fait, il faut que tu viennes juste mêcher en dessous et clôturer la bougie au-dessus. Pour le moment, on a récupéré ça. Parce que là, on va certainement clôturer la bougie, à moins s'il y a une catastrophe. On va certainement clôturer la bougie daily au-dessus des 4059. Enfin, certainement, encore une fois, je sais pas, mais il reste encore 3 heures. Mais je pense qu'il y a moyen de clôturer au-dessus. Enfin, j'espère. Il y a moyen également de clôturer au-dessus des 4160 vu comment c'est parti maintenant. Et à quoi je m'attends? Une clôture également au-dessus des 4202. Et après, on pourra parler de la value. Donc la value low, donc ce niveau-là, à 4256. J'aimerais bien voir le prix se réinstaller au-dessus pour réintégrer la value. Donc la value sur le volume profile que tu vois juste ici, hein, toute cette zone. Hein. Si on réintègre la value à 4250, je m'attends du coup à une réintégration VWAP, donc vers les 4360. Et ensuite, les 61.8, les 0.5. Dès qu'on commence à réintégrer la value, je viserai plus haut sur ETH. Pour moi, le travail il sera à 100% fait. Et qu'en fait, on était venu juste sweep la liquidité. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Si on réintègre la value à 4256, pour moi, ça y est, on repart. Après, il faut reprendre la VO bien sûr pour confirmer. Donc, elle est là. Il faut reprendre les 61.8, les 0.5, le level que tu vois ici à 4500. Donc, étape par étape. Et si on veut voir le prix faire un ATH sur Ethereum, bah, il faut faire tout ça, tout ce qu'on vient de dire maintenant, et ensuite se réinstaller au-dessus de la value high. Donc, les 4615. Si tu vois un ETH revenir après toute cette galère, revenir au-dessus des 4600, et se réinstaller au-dessus, pour moi, c'est ATH. Ça a été le plan depuis 2-3 semaines, si jamais. On en parlait déjà depuis 2-3 semaines. Et c'est ce qu'on est en train de vivre ensemble. En fait, on en a parlé il y a 2-3 semaines. On est en train de vivre le sweep des lots ensemble aujourd'hui. Et peut-être demain, on va vivre ensemble l'ATH sur Ethereum. Les 5000 sur Ethereum. Ok? C'est niveau par niveau, étape par étape. T'es très optimiste, Loulou, là. Non, pas du tout, Kakiraz. Moi, franchement... Enfin, optimiste, moi je vise encore les ATH ici sur Ethereum, ça n'a pas bougé. J'avais dit dans quel cas je remettrais un petit peu en question mes plans. Même pas me remettre en question, non, juste... Enfin, pas remettre en question tout le plan par rapport à ce qui va se passer les prochaines semaines, je reste quand même boule sur le moyen long terme. Mais là où je vais quand même me poser et me dire, ouais, peut-être je dois faire mes longues sur les alts, c'est la BTC dominante si elle confirme sa tendance maintenant. Si elle commence à reverse, si elle commence à se réinstaller au-dessus des 59 par exemple. Là, je fermerai juste mes langues avec des leviers, parce que j'ai pas envie de rester dans des langues leviers sur des alts qui se font massacrer comme ça tous les jours, non. C'est clairement pas ce que j'ai envie de faire. Et ça, je l'avais déjà dit. Mais ouais, très optimiste. Moi, je reste quand même optimiste par rapport à ce qui va se passer les prochaines semaines sur les alts, les gars. Et on peut revenir et revoir ce live ensemble 3, 4, 5 semaines après. Et vous allez voir que on a plus de probabilité d'être sur des ATH, déjà sur Ethereum par exemple, que d'être, tu vois, par exemple sur... Enfin, ça peut arriver, mais que d'être déjà, je sais pas moi, 3000 ou 2000 d'ici 2, 3, 4 semaines, quoi, sur Ethereum. Moi, je donne encore une fois plus de probabilité d'avoir un ETH sur un all-time high les prochaines semaines que de l'avoir tout en bas. Donc ça n'a pas bougé. BTC Dominance qui redevient solide ou pas, ça a pas bougé. Ça reste de la conviction. Après, c'est propre à chacun. Hein. Mais moi, ça reste mon plan de base, quoi. Voilà, les gars. Je suis désolé si je réponds pas à toutes les questions, les gars. Là, il commence à y avoir plein de questions dans le chat.
Vous savez les gars, on arrive sur la fin de journée, j'ai quand même tapé 2h30 de live, j'avais pas prévu de le faire. Mais voilà, on a bien kiffé ensemble, c'est l'essentiel les gars. On a vécu le dump ensemble. Qui vont commencer à lever le pied. Là, il faut s'attendre du coup à plus bas, si jamais. Donc tu peux suivre ça si jamais t'as envie d'avoir... Mets-le juste en 10 minutes comme ça. Parce qu'encore une fois, en 1 heure, 2 heures, ça reste baissier. Mais pourquoi 10 minutes pour vraiment essayer de spot justement, comme ce qu'on a fait ici, pour essayer de spot un changement de structure. Un changement de tendance sur... Enfin, des bonnes structures comme ça. Et un changement de tendance sur le CVD. C'est ce qui est en train de se passer ici, hein, sur le CVD. Ascendant sur le CVD. Et c'est ce qui s'est passé. Bon là, clairement, là, il n'y a pas du spot ici sur le CV, sur le BTC. Il n'y a pas beaucoup de spots. Ça fait grave plaisir les gars, on va continuer à analyser le marché ensemble, on va continuer de suivre tout ça ensemble. Ils vont pas nous avoir les gars avec des moves comme ça, parce qu'on était préparés, on s'attendait à ça, il y a qu'à aller revoir les gars les vidéos YouTube pour ceux qui viennent de découvrir le live, pardon. On avait déjà parlé de ce genre de move, on l'attendait depuis des semaines, on était prêts. Donc on a appliqué la strat les gars, pour le moment ça a l'air de tenir, je dis pas que c'est les longues de l'année, mais... si jamais on se fait stop, on re-rentre. Enfin, moi en tout cas, je re-rentre, les gars. Et voilà, les gars. C'est comme ça qu'on construit des langues ensemble. Enfin, des trades en tout cas ensemble. Et maintenant, c'est des longues. Demain, ce sera des shorts. Donc, ça sera comme ça, les gars. Tout le temps. On va le faire ensemble. Ça m'a fait grave plaisir, les gars, de vous voir. Encore une fois, aussi nombreux. Prenez soin de vous, les gars. Passez une très très bonne soirée. Je suis désolé si j'ai loupé quelques questions les gars, mais n'hésitez pas à les reposer dans le Discord, on n'est pas trop nombreux dans le Discord si jamais. Soirée loulou, let's fucking go Gakiraz. Let's go, mais je t'en prie, merci à toi surtout. Tu suis les lives maintenant tous les soirs, ça fait grave plaisir. Merci à toi, je viens de trouver, j'aime beaucoup. Merci à Touchi, merci pour vos mots les gars, ça me touche énormément, vous rendez pas compte. Le moment le plus triste de la journée les gars, du live, c'est de vous dire ciao, à demain. Prenez soin de vous les gars, et on se dit à demain la team. Bisous la team, prenez soin de vous, ciao ciao. Let's go les gars. À demain.